Et famille, il y a affaire, oh, hey, il y a affaire. Il paraît que Johnny Pacheco, il paraît qu'il est sans papier là-bas en Finlande, famille. Il y a affaire. Les rumeurs sont en train de passer que Johnny Pacheco, on dirait qu'il n'a pas de papier, que ces papiers-là, tout ça là, c'est expiré en Finlande là-bas. Donc je suis partie ici, lui-même son Facebook comme cela, et puis j'ai vu lui-même, il a posté comme cela. Je vais vous lire ce qu'il a posté. Il a posté comme cela sur son Facebook, il a dit: pour le grand plaisir du RDR, Ivoirienne, je vous informe que je suis en situation irrégulière depuis le 6 juin 2025. Donc bientôt je serai livré au procureur du RDR pour un voyage première classe pour Babi. Et donc bientôt je serai livré au procureur du RDR pour un voyage première classe pour Babi. Ça c'est sur Facebook de Johnny Pacheco qui l'a écrit comme cela. Mais n'ayez pas peur pour moi, je continuerai le combat jusqu'à la date pour toi de mon voyage. Quand je serai dans l'avion de Draman, s'il vous plaît ne pleurez pas, mais continuez le combat pour la libération définitive de la Côte d'Ivoire face à la dictature dramanienne. Et non au 4e mandat, peu importe les obstacles. La cause est plus grande que ma personne. Johnny Pacheco, le sans-papier. Donc c'est ce que Johnny Pacheco il a mis comme cela sur son réseau social. D'autres personnes sont parties là-bas, ils ont dit: ah, qu'est-ce qui s'est passé, quelle affaire? On pensait qu'il a marié une femme de Finlande, donc il a les papiers. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis maintenant il est sans papier, tout ça là. Donc c'est dans ça, Johnny lui-même là, il est sorti et puis il a parlé. Donc vous-même écoutez ici. Et puis on peut causer un peu parce qu'il y a madame qui arrive tout à l'heure là. Et puis voilà, je vais parler de, comment on appelle ça, puisque vous m'avez demandé. Vous voyez, moi j'ai pas pour habitude de répondre aux illettrés. Je ne réponds pas aux illettrés. Voilà pourquoi j'ai dit même que les assauts là, ils m'intéressaient pas. Voilà pourquoi j'ai jamais répondu à ça. Il a fait sortir. Ça me fait mal, mais pas il va dire que je lui réponds. Et tout ça c'est à cause de vous. Il y a un Guinéen ici là. Écoutez-moi très bien. Doumbouya. D-O-U-M-B-O-U-Y-A. Ça c'est quel? Ça vient de quel pays? Doumbouya. Écrivez le pays, s'il vous plaît. Écrivez, c'est de quel pays? Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Doumbia. D-O-U-M-B-I-A. Ah, c'est Côte d'Ivoire. Mais Doumbouya, comme. Écrivez le pays. C'est quel pays? Guinée, non? Voilà. Donc le gars là, son nom là, c'est le même nom là. Lui, il dit qu'il est ivoirien. Et je vous ai expliqué que c'est un gars. Ben, c'est à lui que j'ai envoyé la note vocale là. C'est pas une gomie. Moi, je suis pas quelqu'un qui couche à gauche, à droite. Non. Moi, je connais pas. Moi, je pas famille ici dans mon coin. Mais je vous ai dit qu'il était à l'aéroport lorsque ce bouvier là, ce bougnoul là, m'a approché. Il était avec ma femme, on était en correspondance. Et il est venu, il dit non, c'est lui qui est temps, alors qu'à l'époque, il a déposé une plainte contre lui. À l'époque, au temps de la Jossi Gang, il a déposé une plainte contre lui. Donc il dit, ah, c'est toi. Et voilà comment, comme j'étais dans le RAGP, bon, j'ai ouvert mes portes et j'ai commencé à causer lui. Mais le type, en réalité, voulait m'utiliser pour se faire des contacts, des connexions, des contacts dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. M'utiliser pour avoir des potes. Voilà quelqu'un qui envoie des ordinateurs en Côte d'Ivoire et qui refuse de payer les impôts, qui refuse de payer les taxes douanières. Moi, Johnny, moi d'appeler tout ce qu'il connaît là, et puis toi, faut pas, ils vont dédouaner tes marchandises. Comme si lui-même en Finlande d'ici là, lui peut prendre un Ivoirien pour dire envoie marchandises et puis la douane ne touche pas. Voilà la mentalité des gens. Et moi, je lui ai dit que ça là, c'est pas moi. Il faut aller payer. Non seulement ils ont réduit, mais pas payer. Parce qu'en Finlande d'ici là, si une marchandise rentre là, tu vas dédouaner. Donc c'est que tu n'acceptes pas chez les blancs. Chez les blancs, tu as règle, tu respectes. Mais chez toi en Afrique, tu ne peux pas respecter ça. Et donc le gars, il est fâché. Il est fâché. J'ai voulu faire venir ici le ministre Sendou Fofana. Vous comprenez? Parce que je voulais qu'il vienne copier le modèle finlandais. Pour que la Côte d'Ivoire, bien entendu, puisse emboîter le pas sur la Finlande. Le type, il est venu, déjà, il connaît le consul, etc., etc. Le même consul qui a reçu Dame Crasso ici, là. Le même, là, il dit que c'est son ami. Ils sont trop amis. À l'époque, ils avaient lancé le processus d'enrôlement. Et moi, il devait aller me faire enrôler. Donc, ma carte de séjour était expirée. Bon, pas expirée, mais ça devait s'expirer. Bon, donc, quand il m'a appelé, je lui ai dit, ah, actuellement, il ne peut pas venir parce que ma carte de séjour va expirer à telle date. Et donc, je dois renouveler. Voilà. Il m'a dit, mais
il y a les démarches pour accélérer, même sur les sites là, l'immigration là, il y a des démarches pour accélérer le processus des cas de séjour. Donc il faut accélérer le processus. Moi j'ai appelé le consul pour lui dire que tu fais la politique. Et donc le consul là va les écrire pour qu'ils accélèrent ta procédure. Au lieu d'attendre 6 mois, en moins d'1 mois, ils savent qu'ils vont faire ça rapidement. Donc ça là, c'est toi qui m'as donné le papier. La Finlande ici là, c'est pas un pays corrompu. Tu as droit à papier, te donne. Moi Johnny, je ne peux pas appeler l'immigration. Ou même ma femme ne peut pas appeler l'immigration pour lui donner papier à lui là. Tu n'as pas droit à ça, on ne te donne pas. Tu n'as pas droit à papier, on ne te donne pas. C'est pas un débat. Vous comprenez? Et donc c'est ce qui a été fait. Et je suis allé, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez écouté notre vocale, elle est récente. C'est même pas maintenant, ça c'est l'année passée. L'année passée, le type il me dit, on va aller à Abidjan parce qu'il veut faire un lobbying. Il travaille avec les Estoniens. Donc il veut qu'on parte à Abidjan pour que je les introduise, bien entendu, au gouvernement. Et moi je lui ai dit non. Moi mon titre de séjour expire dans telle date, donc il ne peut pas aller. D'accord? Il dit non, il va voir le consul, on va accélérer comme la dernière fois, et puis on va partir. Voilà la note vocale que je lui ai envoyée. Maintenant, vous qui dites que Johnny n'a pas de papier là, qu'il est sans papier là. Mais les frères, moi je suis là, venez me chercher. C'est simple, hein? Je ne vais pas vous dire ma situation, je ne vous dirai rien du tout. Voilà, continuez à jubiler, continuez à gesticuler. Mais c'est pour vous dire que votre gars là, c'est un plaisantin. C'est un vrai comédien. Voilà, il est en Finlande ici, là, il n'est pas garçon. Lui, il n'est pas garçon. Mais lui-même là, il fait vidéo, il parle de moi, il ne va pas croire. Voilà, c'est lui qui a reçu les encagoulés ici. Et il est même allé faire interview. Genre, il est devenu star à cause de Johnny. Et voilà pourquoi je regrette souvent d'avoir serré la main à des personnes. Parce que parler des individus, vous voyez un peu ce que ça donne après. Voilà. Donc, aucunement, il a été question de quoi que ce soit. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, moi, ce que je vous dis, n'accordez pas du crédit à ces deux œuvrés là. À ces deux œuvrés. Parce que lui-même là, un vrai plaisantin. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a voulu faire venir le ministre ici là, il est passé dans mon dos pour aller conspirer contre moi avec ces gars du LAGP là. Ils lui ont dit que nous là, c'est Johnny, on connaît. Si nous on doit venir là-bas, c'est à cause de Johnny. Ils l'ont mis à sa place. Et depuis ce jour, il ne posait plus à lui. Donc il a profité de l'histoire. D'accord? Et il a rebondi sous prétexte qu'il connaît trop ma vie. C'est lui qui me connaît comme s'il est déjà venu chez moi. Comme si lui et moi là, il est déjà venu chez moi. Voilà la réalité. Donc faites très attention à vos fréquentations. Et faites très attention à ceux à qui vous parlez. Voilà. Comme lui, il dit qu'il est un peureux. Mais quand il est un peureux là, tu viens en Finlande ici. Mais tu viens en Finlande. D'après toi, ça fait 34 ans que tu es ici. Moi, ça fait 14 ans. Mais tu n'as pas quel champion. Si tu bandes, viens me trouver ici. Il faut faire une vidéo. Faut dire, je suis à Olu. Je suis venu à cause de toi. Et puis on voit si tu es garçon. Tu n'es pas garçon. Quand tu veux montrer que Johnny est un peureux là, fais la vidéo puis tu vas voir quelque chose. Moi, je suis un client champion. Voilà. Ici, en Finlande, tu parles. Donc, arrête de rentrer dans une bosse des gens dans notre vocal. Ça, c'est les petits champions. C'est les conneries. Voilà. Donc, voilà l'histoire de la note que vous avez entendue là. Il n'y a rien derrière. Voilà. Et c'est pas lui qui donne papier en Finlande ici. Il n'est rien même. Et puis, même là, avoir la nationalité en Finlande ici là, tu ne garantis rien du tout. Tu commets des actes terroristes, on peut te l'arracher et puis t'expulser. Voilà. Donc, il faut revenir sur terre. C'est ça la réalité. Et puis, je vois qu'ils ont publié la photo d'un gars, on dit non, c'est un Anango, qu'on l'a condamné. Et il est en prison, etc. Mais il est en prison où? Il est en prison en Finlande ici. La Finlande a fait quoi? Est-ce qu'il l'a extradé? Il est en prison en Finlande ici. Mais bref, ce gars-là, c'est un terroriste. Il était dans Boko Haram. Il finançait Boko Haram. Il faisait des vidéos. Et puis il mettait des drapeaux noirs derrière lui, depuis la Finlande ici. Et il appelait à ce qu'on massacre des enfants, qu'on massacre des femmes en Afrique, au Nigeria. Lui et moi, c'est pas les mêmes cas de figure. On n'est pas dans les mêmes cas de figure. Vous là, vous êtes quoi contre moi? Vous n'avez rien. Vous voulez m'emmerder, c'est tout. Vous allez m'emmerder. Avocat, c'est pour m'emmerder, c'est tout. Sinon moi là, je suis très propre. Mon casier ici c'est propre. Je ne suis pas dans le fichier de la police et je ne serai jamais dans le fichier de la police. Voilà, la police là, la seule fois où j'ai entendu mon nom, c'est que c'est vous là, les aventuriers là qui venaient ici pour dire Johnny a fait ça, Johnny a fait ça, Johnny a fait ça. Sinon moi, criminel, c'est pas moi ça. Voilà, j'ai été éduqué. Vous comprenez? Donc ces moutons du RDR là, ne les écoutez pas. Ces moutons, des moutons mais qui viennent, qui font des vidéos pour dire que moi ma pile n'est pas coupée. Mais si tu es garçon là, moi ta pile c'est pas coupé. C'est un gars, ça va être ces deux œuvrés comme ça là. C'est ces là que moi j'ai causé. Soyons sérieux. Ça, je vous ai dit que
Ok. Allô? 5 minutes. Ok. No problem. Ok. Yes, bye. Yes, bye bye. Ok. Voilà. Donc, là, je sors. Et voilà les gens qui sont là. Non, ils faisaient vidéo. Ils faisaient vidéo dans un coin là. Maintenant, vous voyez, voilà ce qu'ils disaient. Ils faisaient vidéo ici. Après, ils viennent encore. Vous voyez, non? Actuellement, là, c'est chaud sur lui. Voilà où il fait vidéo là. Voilà où il fait vidéo. Regardez, vous-même, vous allez voir. Voilà où il fait vidéo là. C'est ici, il fait vidéo. Vous voyez, non? C'est maintenant là. C'est ici, il fait vidéo. Il s'assoit ici là. Mais ça là, c'est la chambre de mes enfants. Voilà la chambre de mes enfants ici. C'est la chambre de mes enfants. Voilà, c'est ici. Donc, il est ici. Il fait vidéo ici. Après, il fait ici. Non. C'est la chambre de mes enfants. Moi-même là. Voici ma chambre ici. Voici ma chambre ici. Voilà. Mais il dit non. Voilà ma chambre. TikTok. Et voilà. C'est ma chambre qui est là. Non. Je me mets dans la pièce de mon choix pour faire ma vidéo. Je me mets où je veux. Voilà ma cuisine qui est là. Voilà, voilà ma cuisine. Souvent, voilà plaisir. Voilà ma cuisine qui est là. Souvent, il m'assoit et puis il fait mes vidéos. Donc ça, là, ça quoi avoir les choses. Non, il est ici, il s'assoit ici. Avant, il m'asseyait ici. Voilà. Et puis, il mettait un ventilateur tout simplement. Vous comprenez? Voilà. Donc, Facebook, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'était votre frère Johnny Pacheco. Comme il doit sortir là. Il a cheminé mes frères de TikTok là. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Donc, famille, voici affaire là qui est comme c'est là où. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, Rokia, j'ai trop parlé. Je vais pas continuer à boire mon soupe de péré. Hey!